Salut tout le monde, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait quelques semaines pour ne pas dire quelques mois parce que oui j'ai déserté directement. Et je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que autant sur Instagram j'ai prévenu que j'allais être absente, mais ici c'est vrai que je suis partie un petit peu du jour au lendemain et je n'ai prévenu personne. Donc avant de recommencer à faire des vidéos entre guillemets livresques, je vais tout simplement vous parler dans cette vidéo de la raison pour laquelle j'étais absente et vous parler de ce qui s'est passé au niveau des livres pendant ces 3 derniers mois. Donc c'est parti. Premièrement, eh bien, j'ai annoncé sur Instagram que septembre-octobre, j'allais pas être forcément super présente sur les réseaux, tout simplement parce que je passais un concours dans la fonction publique et du coup je l'ai révisé à fond et voilà, donc je l'ai passé mi-octobre, donc ça me laissait un peu le temps tout simplement de réviser et c'est vrai que j'avais la tête qu'à ça, j'avais pas la tête à lire forcément parce que je stressais, donc j'ai préféré stopper un petit peu les réseaux. Et la chose qui s'est passée, c'est que entre temps, eh bien, j'ai appris ma grossesse. Voilà la deuxième raison. Et voilà, donc j'ai pas eu une grossesse super facile dès le départ. C'était assez compliqué, j'ai eu beaucoup de nausées, je mangeais presque rien du tout, je buvais presque rien. Enfin, disons que je ne gardais rien, on va dire, dans mon corps. Et ce qui fait que j'ai perdu énormément de kilos et de force. Donc là, je reviens 3-4 mois après. Beaucoup mieux, hein, je vais beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué, donc je me voyais pas prendre ma caméra et filmer des updates lecture ou même des book hauls, enfin aucun intérêt pour moi en ressemblant à un légume pour filmer des vidéos tout simplement. Donc j'ai préféré prendre mon temps, j'ai préféré prendre du recul sur les réseaux, ça me sert à rien de faire semblant, on va dire, que ce soit en caméra ou même dans mes updates lecture sur Instagram. Donc je reviens petit à petit, je vous garantis pas d'avoir des vidéos toutes les semaines, je vais faire en sorte que si, mais c'est vrai que mon rythme n'est pas forcément le même, la fatigue est bien présente, mine de rien. C'est vrai que jusqu'à on va dire ces 3 dernières semaines, je faisais des nuits de 14 heures, c'est-à-dire que je sortais du travail et je dormais jusqu'au lendemain matin que je devais aller au travail, donc c'était un enfer. Autant vous dire que je n'ai presque pas lu pendant 3 mois, donc j'accumule énormément de retard, notamment sur mes partenariats, sur les livres que les auteurs m'ont envoyés, sur que les maisons d'édition m'ont envoyés, et c'est vrai que c'est un calvaire pour moi, j'accumule énormément de choses et je stressais pour pas grand chose. Donc du coup j'ai envoyé quand même un mail aux maisons d'édition pour les prévenir déjà en avant-première, on va dire, parce que c'était pas cool non plus de ma part, mais d'un côté je vais pas me forcer à lire, surtout que je ne pouvais absolument pas lire. Donc voilà la deuxième raison. Donc je suis super contente, maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis du coup à peu près 4 mois de grossesse et ça va très bien maintenant, il n'y a pas de souci. Mais à part quelques nausées, on va dire que ça va, mais bon, c'est pas une chaîne de lifestyle, donc je vais pas vous parler de ma grossesse très clairement. On est ici pour parler de livres malgré tout. Du coup, pour retourner un petit peu au livre, eh bien début septembre, j'ai appris que j'étais en partenariat avec la maison d'édition Charleston et je suis super heureuse. Donc bien plus qu'un partenariat, je suis lectrice Charleston donc 2022. La différence avec un partenariat où tu reçois les livres pour les chroniquer, eh bien là tu reçois les livres vraiment en avant-première, tu fais un petit teasing sur tes réseaux, chose que je n'ai pas faite énormément ces 3 derniers mois. Et ensuite, eh bien tu donnes ton avis déjà à la maison d'édition, tu donnes ton avis sur la couverture, sur le titre, est-ce qu'elle a besoin d'être changée, donc c'est vraiment un avis qui peut changer totalement la façon dont le livre va être publié et c'est quelque chose qui est vraiment très bien, surtout quand on est fan de lecture et fan de romans. Et bien je trouve que c'est une immersion un peu plus intime, on va dire, avec les maisons d'édition, donc ça c'est super top. Et j'ai la chance d'en faire partie cette année, donc je vais me remettre un petit peu d'aplomb, on va dire, pour continuer comme ça. En tout cas, voilà, on en reçoit quand même pas mal de livres et tout, c'est vrai que le rythme est assez intense. Et chose que j'ai accumulé aussi du retard dans les partenariats, enfin dans les livres que j'ai reçus chez Charleston. Mais ma foi, je vais m'en sortir quand même, hein. C'est juste que voilà, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'en faire partie. Cette année, j'en fais partie et c'est vrai que c'est tombé au moment où il m'arrivait un début de grossesse un peu difficile, donc c'était pas forcément super facile de jongler avec les deux. Donc quoi qu'il arrive, je vais vous en parler un peu plus souvent, que ce soit ici ou même sur Instagram. Je pense que je vais faire un peu plus de vlogs où je vais lire les romans Charleston avec vous directement. Mais voilà, le but c'est vraiment de vous faire un petit teasing sans forcément, on va dire, vous parler du résumé ou même de mon ressenti. Vous aurez mon ressenti et tout mon avis tout simplement au moment où le livre va être publié. Et voilà, l'avantage aussi d'être lectrice Charleston, et bien tout simplement c'est que je peux en fait avoir mon avis qui sera mis derrière, soit derrière le livre, ou soit dans les pages, vous savez, qu'on peut retourner et tout, des fois il y a des avis dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau des lectures, très clairement, depuis le mois de septembre, j'ai presque pas lu si... Ouais.
j'ai presque rien lu, donc mis à part les romans de Charleston, sinon je n'ai... C'est le désert complet, ma pile à lire, ça cumule toujours longtemps, mais je ne m'en fais pas. J'ai le temps encore de les lire, mais c'est vrai que voilà, je reprends au fur et à mesure, on va dire, les lectures et les partenariats. J'essaye de prioriser, on va dire, les partenariats, mais si ça ne me tente pas, très clairement, je vais aller dans un livre de ma palle sans pression. Et du coup, pour parler un petit peu de lecture, eh bien, je suis en train de lire un livre de la maison d'édition Hugo Thriller, qui m'avait envoyé du coup Les Passagers de John Mars. Donc là, on est sur un... Alors, je sais pas si c'est futuriste ou pas, mais on est dans un monde, on va dire, dans un univers où les voitures se contrôlent elles-mêmes. Donc elles sont dirigées vraiment en automatique. On n'a même pas de volant, on n'a pas de pédale, on n'a rien du tout. On rentre dans la voiture, on note l'adresse et les voitures en fait nous amènent à bon port. Mais voilà, je crois que j'en avais déjà entendu parler un peu aux informations où certaines voitures, quand elles voient qu'il y a des bouchons quelque part, et ben, elles vont prendre une autre direction. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intelligent. Et le problème c'est qu'un jour il y aura un hacker qui va hacker les voitures. Donc là on va suivre 8 personnages, donc il y aura 8 points de vue tout simplement et on va suivre chacun des personnages qui vont se faire hacker leur voiture et en gros ça va se terminer un petit peu en mode jeu de la mort où il y aura un seul gagnant et ce sont les autres personnes qui devront voter pour leur conducteur on va dire favori, passager favori. Donc je vous en dirai un petit peu plus prochainement, là j'en suis vraiment au début. Donc voilà, j'espère les terminer soit cette semaine, soit la semaine prochaine, mais c'est vrai que vu que j'ai lu 0 livre ces 3 derniers mois, autant vous dire que ça va être un peu compliqué du coup de terminer un livre de plus de 500 pages en une semaine, quoi, très clairement. Et du coup, pour finir, on va dire en beauté, eh bien, mon copain m'a acheté, on m'a fait une petite commande sur Gilbert Joseph que j'ai reçue donc ce matin. Donc j'étais contente parce que je voulais absolument vous filmer cette vidéo ce matin. Donc là, on est mardi, je ne sais pas combien, mardi 6, 7. Et du coup, je vais vous la faire donc pour samedi. Mais c'est vrai que je voulais vous la filmer absolument aujourd'hui. Et quand j'ai vu que mon colis arrivait aujourd'hui, j'étais super contente. Donc au niveau des romans, eh bien, j'avais un petit budget de 20 €. Donc... j'ai pris un roman de Laetitia Danae parce que vous savez que j'ai adoré Rosen, même si j'ai pas lu le tome 2, c'est en projet de lecture. Donc là j'ai pris Initial, une pourpre, donc c'est le tome 1, c'est un joli bébé aussi. Et voilà, c'est une saga que j'avais envie d'avoir. Je sais que je l'avais en e-book, mais flemme des tablettes, donc je préfère lire clairement sur un livre. Et là, vu qu'il était pas très cher, et bien autant l'ajouter directement en livre dans ma bibliothèque qui est déjà bien remplie. Ensuite, un roman que j'avais pas, donc ça c'est un roman classique que tout le monde a lu, mais moi je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que ça me donne vraiment envie de le lire et de m'initier dedans. Et bien il s'agit du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, donc voilà, je ne vous le présente pas. J'avais besoin de lire un peu plus de classiques, me rappeler un petit peu plus l'école on va dire, donc j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, elle m'a une valeur sûre, je me suis commandé un livre de Franck Tillier, donc La forêt des ombres. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais juste que Franck Tillier, c'est une valeur sûre pour moi et que j'ai besoin des valeurs sûres comme Musso. Je pense que pour mes prochains updates de lecture, vous allez sûrement voir des romans de mes auteurs préférés parce que c'est vrai que j'ai besoin d'en remettre dans la lecture et me plonger dans l'inconnu, c'est peut-être pas non plus la meilleure des choses à faire, surtout après 3 mois de non-lecture. Donc du coup, je me suis commandé celui-ci. Et enfin, le dernier, c'est un roman qui me tentait énormément, mais je ne le trouvais pas d'occasion. Et là, je l'ai enfin trouvé d'occasion. Il s'agit de Une éducation de Tara Westover, donc au livre de poche. Et là, pour vous faire en gros, on parle d'un personnage, enfin d'une fille qui est dans une secte et qui va essayer d'en sortir, on va dire, gentiment. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime, c'est un gros mot, mais qui est énormément intéressé sur tout ce qui est livre de secte ou autre. Je sais qu'il y avait un autre livre qui est sorti dans un young adulte qui s'appelle Par le feu, il me semble, et pareil, on va suivre un personnage qui essaye de se sortir d'une secte, et je trouve ça vraiment fort et tellement ouf en fait de pas de se faire, on va dire, accaparer par une secte, mais vous voyez ce que je veux dire, le côté très manipulateur, ça m'intéresse énormément, et du coup, je l'ai trouvé d'occasion et je suis super contente. Donc voilà, plus qu'à le lire, plus qu'à sortir de ma palle. Je sais pas quand il va être sorti, mais prochainement, je l'espère, parce que c'est vrai que c'est un roman qui m'entendait énormément. Et voilà, ça fait du bien de retourner vers des livres un peu plus adultes, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup plongée dans du young adulte ces derniers temps. Donc on retourne un petit peu à la maturité, Caroline, s'il te plaît.
Et voilà, du coup cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit début de vidéo où je vous parle pas forcément de lecture vous aura quand même plu. J'avais besoin quand même de vous expliquer pourquoi pendant 3 mois en fait je n'étais pas forcément présente, même si entre guillemets je ne dois rien à personne et que ça arrive à tout le monde d'avoir un besoin de se ressourcer. Voilà, je vous promets en tout cas d'être présente beaucoup plus souvent que ces 3 derniers mois en vidéo. Je vais tout faire en sorte pour en avoir, surtout que là du coup je ne travaille plus, donc ça va être un peu plus facile pour moi de reprendre la lecture, de vous faire peut-être plus de vlogs, et voilà. Donc du coup, eh bien, on se dit à la semaine prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Ce sera sûrement une pile à lire de l'hiver ou je sais pas trop quoi. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Je vous fais de gros bisous. Merci en tout cas de m'avoir envoyé autant de messages sur Instagram ou même vos commentaires sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas forcément répondu, mais je les ai vus. Donc merci quand même de m'avoir suivi pendant ces 3 mois, même si j'étais pas présente. Et voilà, et je vous promets d'être présente à nouveau. Donc prenez soin de vous et je vous souhaite de passer un très très beau week-end. Ciao!